Si on passe maintenant à l'onglet conception, donc cet onglet-là va nous permettre de modifier l'apparence de l'ensemble de notre document, donc notre fichier d'un seul coup. C'est pas que on a besoin, comme on avait vu dans l'onglet accueil, de sélectionner et puis après d'appliquer la modification. Non. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est directement changer l'apparence de l'ensemble de notre fichier Word. Donc, ça repère tout seul, tout ce qui concerne le texte, tout ce qui concerne la forme. Et selon le thème qu'on choisit, ça va automatiquement se changer selon une cohérence esthétique qu'on choisit nous-mêmes. Par exemple, ici, vous avez les thèmes déjà faits par Word qu'on peut choisir et automatiquement, il y a tout qui va se changer selon, comme déjà dit, une cohérence esthétique. Imaginons par exemple que je choisis ce thème-là. Imaginons, voilà, il y a du vert qui a été changé ici, il y a le style, le thème qui a été affecté à mon document. Et puis vous voyez ici une série de jeux de style qui est spécial, qu'on peut choisir et qu'on peut aussi affecter à notre texte. Par exemple, si je choisis celui-là, automatiquement, si jamais je suis en train d'introduire un titre ou bien un texte qui est sous forme de titre, je vais avoir ce style qui est là qui va être affecté. Donc ça veut dire que pour chaque thème, vous avez une série de jeux de style que vous pouvez choisir. Et donc, et pour chaque thème et pour chaque jeu de style, vous avez les couleurs que vous pouvez changer ici. Et pour chaque thème et jeu de style et couleur, vous pouvez changer les polices, faire ce que vous voulez. Donc voilà, ça affecte l'ensemble de votre fichier et c'est vraiment très pratique lorsque vous avez envie d'affecter des changements qui sont très généraux pour votre fichier Word. Donc voilà en fait un peu de quoi il s'agit avec l'onglet conception. Si on regarde maintenant l'onglet mise en page, c'est là où on pourra gérer, si vous voulez, vos objets les uns par rapport aux autres. Ça veut dire, c'est une sorte d'organisation. Exemple, si je regarde ici cet ensemble de commandes, imaginons que je vais aller introduire, par exemple, je vais aller dans insertion, je vais introduire un rectangle ici comme ça, et je vais introduire un rond. Vous voyez déjà que le rectangle il est venu avec une couleur verte. Pourquoi? Parce que j'avais déjà choisi le thème qui consiste en principalement la couleur verte. Alors que si j'avais pas choisi ce thème-là, normalement, le rectangle, il vient en couleur bleue, comme on l'a déjà essayé dans la leçon précédente. Donc voilà, juste pour vous montrer l'effet du thème. Et donc, imaginons, donc là, je vais revenir, je vais choisir, OK, un rond, et je vais le remettre ici. Je vais changer son remplissage. Vous voyez déjà que l'onglet mise en forme est automatiquement créé lorsque j'ai ma forme qui est sélectionnée. Et donc, je peux venir changer la couleur, voilà. J'ai changé exprès pour vous montrer un peu l'impact du changement que je vais faire maintenant. Si je reviens en mise en page et que par exemple je sélectionne mon rectangle et donc mise en page et je peux venir ici dire que voilà je veux que mon rectangle soit à l'avance par rapport au rond ou bien à l'ovale ici ou bien le reculer. Donc si je clique sur avancer, il va être, vous voyez, il est maintenant devenu devant le rond. Si je le mets reculer, il va être en arrière. Reculer, avancer. Voilà. Donc c'est assez pratique pour gérer un petit peu l'ensemble de nos objets les uns par rapport aux autres. Par exemple, ce qui est aussi intéressant à faire, c'est que si je sélectionne les deux objets comme ça, je peux venir les grouper ici. Donc avant, c'était deux objets séparés. Si je viens cliquer sur grouper, je vais avoir un seul objet. Vous voyez comment la sélection a été faite maintenant, de manière à ce que les deux objets soient sélectionnés. Si j'ai envie de les dissocier, je reclique, donc je le sélectionne, l'objet entier, et je viens ici et je clique sur dissocier. Donc voilà, c'est assez intéressant et assez pratique. On peut venir ici, donc si on met notre forme ou bien notre objet dans le texte, on peut venir choisir comment on veut que notre objet apparaisse. Est-ce que ça va être derrière le texte, ça va être devant le texte, au travers, haut et bas, donc ça dépend, voilà. Ça dépend du choix qu'on a envie de faire. Et on peut aussi, par exemple, aligner, si on a plusieurs objets, on peut aligner nos objets par rapport à une droite de référence. Donc voilà, c'est assez pratique lorsqu'on a besoin de le faire. Et cette partie-là, elle concerne un petit peu donc, comment personnaliser le texte qu'on avait déjà vu avant. Rappelez-vous, on avait déjà vu les sauts de page avant dans la leçon précédente. Et puis là, par exemple, si j'ai envie d'avoir un document Word avec plusieurs colonnes, là j'ai juste une seule colonne qui est assez grande. Je clique sur 2 par exemple et vous allez voir que le document il va se diviser en deux colonnes, ce qui est assez pratique. Normalement, on utilise ce genre de choses pour les articles de journaux par exemple. Et donc voilà, je peux revenir et remettre le tout à 1.
Et donc voilà, il y a tout qui va revenir comme c'était avant. Je peux aussi modifier la taille de mon document, si je veux une feuille A4, une feuille A3, une feuille A5, etc. Je peux changer l'orientation si je veux que ça soit donc comme ça, en mode portrait ou bien en mode paysage. Je peux changer donc les marges, donc là c'est assez pratique lorsqu'on a trop de texte, qu'on a besoin que ça paraisse sur une seule feuille. Alors là je peux venir, à part modifier la grandeur du texte, je peux venir aussi modifier les marges de mon texte. Donc voilà, je peux mettre aussi des marges personnalisées. Je clique ici et je peux venir jouer avec les marges, combien j'ai envie d'avoir en termes de marge au niveau des quatre côtés de mon document. Et ici, par exemple, si je sélectionne mon texte, je peux venir choisir aussi le retrait. Donc, regarder ce qui va se passer si j'augmente ici le numéro. Donc, vous voyez, il y a tout qui va se décaler. Donc, c'est assez intéressant si j'ai envie de décaler un texte par rapport à l'autre. Et je peux aussi changer, évidemment, l'espacement avant et après le texte sélectionné. Donc, si j'augmente, vous voyez ici l'espace qui va augmenter. Voilà, et puis si je diminue ça aussi, vous voyez l'espace en bas qui va augmenter ou bien diminuer. Tout dépend du choix que j'introduis ici. Donc voilà un peu en gros de quoi il s'agit pour l'onglet mise en page et l'onglet conception.